dossier tout-puissant Mazembe. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, bien que le match est également délocalisé, le gouvernement congolais vient d'accorder ce mardi 17 octobre 2023 à travers un message fourni de la DGDA, la libération de matériel de produits du match contre la formation de l'Espérance sportive des Tunis. Et puis il a donc octroyé également le visa pour les officiels de la rencontre, de cette même rencontre, plus de 30 visas. Et bel et bien, malgré ça également, le tout-puissant Mazembe jouera également son match du côté de la Tanzanie, quelque chose qui frustre également le dirigeant de cette formation du tout-puissant Mazembe. Élément des réponses qu'on va également suivre à travers le briefing du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. D'une manière ou d'une autre. J'ai pris la précaution de parler au ministre Kaboul, qui s'occupe des léopards, qui est dans la délégation des léopards seniors au Portugal. Il m'a apporté quelques éléments de précision. Je lui ai demandé de faire un communiqué. Il y a un communiqué qui m'a envoyé, que je ne saurais pas vous lire parce qu'il est long. Et en synthèse, qu'est-ce qu'il m'a dit? D'abord, au-delà du fait que le gouvernement prend en charge la participation des équipes, quelle que soit leur catégorie ou leur propriétaire, parce que je sais que c'est ça la pensée derrière, ils sont pris en charge dans leur déplacement par le gouvernement. Et que jusqu'à il y a quelques heures, comme des coutumes, lorsqu'il s'agit d'importer du matériel qui vient de la CAF pour la couverture, ça peut être du matériel publicitaire, etc., la FECOFA saisit le ministère, qui à son tour saisit la DGDA pour demander un enlèvement d'urgence. Dans les communiqués que je viens de recevoir, ce n'est que cet après-midi, dit le communiqué, du 16 octobre, que le gouvernement a reçu un courrier du comité des normalisations de la FECOFA relative à la demande pour un match qui doit se jouer dans une semaine, pour qui la CAF a déjà pris la décision de délocaliser. Et donc, si le gouvernement a été saisi aujourd'hui, le 16, pour un enlèvement d'urgence, alors que la FECOFA a déjà décidé, que voulez-vous que le gouvernement fasse? Et pourquoi alors le gouvernement s'émettrait, alors que nous sommes tous derrière la promotion de nos jeunes à travers les sports, s'émettrait à combattre une équipe? Alors, il faut dire à ceux-là qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire la politique. Mais ne faisons pas la politique pour le sport. Parce que lorsque nous, on a organisé les Jeux de la francophonie, on aurait pu nous jeter les fleurs pour l'organisation, mais nous avons considéré que c'était un événement national. Lorsque le président de la République va au stade voir le match qualificatif, je présume qu'il y a dans l'équipe nationale des joueurs qui viennent du tout-puissant Mazembe. Et donc ici, il faut faire une trêve des politiques. Et lorsqu'il y a des questions administratives auxquelles vous devez répondre, ce n'est peut-être pas de la responsabilité de l'équipe, mais peut-être c'est la CAF ou la FECOFA qui n'a pas saisi à temps le ministère, alors il faut cesser de mettre de la politique là où il ne faut pas. Il faut que c'est là. Voilà. Bien. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Je rappelle que le TP Mazembe jouera le quart de finale le 22 octobre 2023 contre la formation de l'Espérance sportive de Tunis dans le cadre de la African Football League, la nouvelle compétition de la CAF réservée aux 8 meilleurs clubs du continent. Je rappelle bien que la rencontre va donc se dérouler du côté de la Tanzanie au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam. Et Espérance sportive de Tunis a annoncé sur son compte Twitter avoir reçu la lettre de la Confédération africaine de football de délocaliser la rencontre de ce quart de finale.